monde, bienvenue dans cette nouvelle formule que je vous propose qui partira du 15 du mois au 15 du mois d'après. On va faire cette formule sous forme de guidance. Je l'ai appelée métamorphose puisque on va aller regarder ce qui va se changer, se transformer dans votre vie ou comment vous allez vous transformer surtout. On va voir ce mois-ci avec l'oracle des déesses, l'oracle des anges, le sens de la vie pour voir si vous êtes dans la bonne direction professionnelle ou de loisirs d'ailleurs. L'oracle des vies antérieures pour connaître les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc ça va vous permettre pour certains de situer d'où vient votre blocage et travailler dessus pour le retirer justement. Un message de votre âme, un message pour lâcher prise, pardon. On ira chercher un message de nos défunts avec les messages du paradis. Et puis une réponse, si vous avez une question à poser, en fin de tirage, on ira chercher la réponse à votre question. Voilà. Alors sachez que j'ai fait pour faire une version plus courte ce mois-ci, je tire les cartes à l'avance pour permettre de passer moins de temps, disons, de vidéos pour vous. Puisque certaines personnes ne regardent pas, zappent certaines parties des vidéos, hein, si c'est beaucoup trop long. C'est vrai qu'en général, dans les tirages mensuels, je passe entre 30 et 40 minutes, bien souvent. Mais sachant que quand il y a 8 jeux, c'est plutôt difficile de faire très court. Même si certaines de mes collègues sur YouTube passent de temps en temps, j'en vois qui tirent 3 cartes et qui arrivent à passer 3 quarts d'heure en tirant 3 cartes. C'est sûr qu'en citant maintes exemples, je vais faire durer la vidéo, mais moi je préfère faire durer la vidéo en vous apportant le maximum de messages avec 8 jeux différents en moyenne, hein, plutôt que de faire avec un jeu et de faire 3 quarts d'heure sur une vidéo. Chacun travaille comme il le souhaite. Attention, ce n'est pas de la critique, mais je préfère avoir un maximum de messages pour vous ou toucher le plus grand nombre de personnes que de faire 3 quarts d'heure avec un seul jeu. Voilà, chacun a sa version des tirages. Je dis ça et je respecte bien sûr les autres chaînes, attention. Hein. Donc voilà, donc ne m'en veuillez pas, puisque j'ai eu des remarques comme quoi ça durait longtemps, qu'il y en a qui zappaient de temps en temps un peu une partie des vidéos pour aller voir les messages qui leur conviennent. Donc je fais une version plus courte, mais sous forme de guidance pour vous apporter encore un maximum de messages. Voilà, bon mois, donc c'est pour cette période du 15 mars au 15 avril. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre métamorphose du 15 mars au 15 avril. On commence avec la première carte que j'ai tirée avec l'oracle des déesses, Kuan Yin. Kuan Yin, c'est une déesse, c'est la force, la douceur, la compassion, l'amour, c'est tout ça à la fois. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Ne vous occupez pas en fait des jugements des autres et arrêtez de vous juger vous-même. Concentrez-vous sur votre intérieur en clair, votre amour intérieur. Vous êtes l'amour, vous êtes la lumière aussi. Donc concentrez-vous sur cette lumière, sur cet amour. Et ne vous laissez pas prendre dans les engrenages des médisances, de l'adversité. Restez posé comme elle est sur l'image. Restez calme. Restez dans la douceur. Être dans la douceur, ça ne veut pas dire de ne pas avoir le pouvoir. Au contraire, justement. C'est une forme de maîtrise de ses émotions. Pouvoir manifester sans violence, sans adversité. C'est ça Kuan Yin.
Je vais vous lire le message du petit livret. Derrière tout véritable pouvoir réside la force de la douceur. Cette douceur vient de la façon dont vous vous alimentez vous-même, qu'il s'agisse de paroles, de pensées, d'actions, d'intentions ou de toute autre forme de nourriture. Là, en fait, on vous dit de vous nourrir, mais de positif. Ayez des pensées positives pour vous et pour les autres. Protégez-vous des agressions, en choisissant d'attirer à vous seulement les leçons de vie et les relations personnelles où la gentillesse et la douceur sont présentes. Transformez la dureté en douceur, en refusant de voir autre chose que la lumière éclatante qui émane de chaque personne et de chaque situation. Comme je disais tout de suite, cherchez la lumière en vous et allez la chercher chez les autres. Ce sont des personnes qui vous conviendront, et écartez des personnes négatives. Cette intention, vous devez d'abord la porter envers vous-même. Soyez très doux envers vous-même et en toutes choses. Soyez heureux, soyez bon, soyez aimable. Mais par-dessus tout, soyez vrai avec vous-même. Voilà, ça résume tout ce que je vous ai dit. On me dit aussi que cette carte peut vous dire que pour les personnes qui ressentent de la culpabilité, arrêtez d'être coupable avec vous-même. Demandez-vous pardon et demandez pardon à ceux que vous avez offensés pour vous apporter une forme de guérison et pour transmuter toutes ces énergies négatives que vous pouvez avoir. Voilà, assurez-vous d'avoir toujours des pensées positives pour vous-même, pour les autres. Évitez les commérages, évitez les médisances. Et ne vous occupez pas s'il y a des commérages sur vous ou des médisances sur vous. Écartez-vous de tout cela. Voilà, ne soyez pas dur envers vous-même. Avec cette carte, elle vous dit ça. Ne soyez pas dur envers vous-même et envers les autres. Soyez dans la compassion. Ensuite, nous avons eu, avec l'oracle des anges, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. La plus grande satisfaction dans la compassion, comme nous le dit Kuan Yin. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Soyez dans la compassion. S'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de vous, n'hésitez pas à leur rendre service. Soyez avenant envers les autres et vous aurez les retours sans rien demander. Voilà. Le but de la vie, c'est d'apporter du bonheur aux autres, pour vous, de vous apporter du bonheur, justement, en apportant du bonheur aux autres. Ça va vous procurer beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. Et on vous dit qu'en retour, vous aurez tous les bienfaits si vous êtes dans la compassion, si vous êtes dans le service aux autres. C'est aussi vous rendre service vous-même, d'ailleurs, en agissant comme ça. Alors, avec l'essence de la vie, j'ai eu pour vous environnementaliste. On me dit que vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc cette carte, elle s'adresse aux Verseaux qui sont tournés environnement, biologie, tout ce qui est forme de vie sur cette terre. Donc les plantes, les arbres, les animaux, l'être humain bien sûr. On vous dit de vous tourner justement avec cette carte, de vous tourner vers les autres. Vous êtes fait pour ça. C'est la chose qui vous apporte un sens dans votre vie. Ça peut me parler justement des personnes qui souhaitent, qui hésitent encore à faire des études en biologie par exemple, ou des études au niveau de l'environnement, ou des études, je ne sais pas, pourquoi pas de vétérinaire. On me dit que vous êtes dans la bonne direction. Parce que vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait aussi pour enseigner aux autres la beauté de la vie, tout simplement. Donc ceux qui se posent des questions, qui ne savent pas encore dans quel sens tourner
leur vie. Ben, servez-vous de vos passions, si vous aimez les animaux, si vous aimez l'humain, si vous aimez les plantes. Par exemple, ceux qui souhaitent faire une formation en phytothérapie ou vous diriger vers des médecines douces, ben allez-y parce que vous êtes fait pour ça. Voilà, cette carte me dit que vous vous dirigez dans le bon sens. Et en plus général, cette carte, si on le prend dans le sens d'un conseil aussi, cette carte me dit de vous dire qu'il faut vous tourner justement vers les autres, vers l'humain, vers le vivant, vers la nature. Voilà. La nature, c'est une grande forme de ressources. C'est la plus belle des ressources d'ailleurs. Pour ceux qui ont des difficultés de santé, par exemple, ben, tournez-vous vers la nature. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Promenez-vous dans les bois, promenez-vous dans la nature, photographiez des animaux. Il y a plein d'activités que vous pouvez faire pour vous faire du bien. Voilà. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, c'est un oracle qui va parler soit de vos anciennes vies, enfin, qui va parler de vos anciennes vies, et qui peut déterminer des blocages, ou alors vous dire, ta vie, t'es passionné par tel sujet, parce que dans une vie antérieure, tu as déjà fait cette chose-là. Et dans votre tirage, je suis tombée sur scribe ou écrivain. Donc cette carte me dit que vous avez certainement été scribe ou écrivain dans une vie antérieure. Alors je vais aller vous lire le message, ça sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure. Voilà. Ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Donc cette carte vous invite aussi à passer, sans vouloir être écrivain, à passer par l'écriture, peut-être pour planifier vos envies, vous planifier vos projets. N'hésitez pas à passer par l'écriture. Le fait que vous avez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier. Et surtout, écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction, comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre ce rêve. Bien sûr, puisque vous l'avez déjà fait. Et pourquoi pas aussi pour certains, si on relie ces deux cartes, pourquoi pas écrire un livre sur l'environnement, sur les animaux, sur la nature. Publier sur vos blogs, peut-être que certains d'entre vous tiennent des blogs ou des sites internet qui parlent déjà de la nature, des animaux, parce que c'est une passion chez vous. Donc n'hésitez pas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Plus généralement, pour ceux qui souhaitent se diriger vers le domaine de l'écriture, qui espèrent se faire publier un jour, écoutez, allez-y. Vous l'avez déjà fait, vous avez déjà réussi. Donc vous avez déjà les clés pour y arriver. Donc faites-le. Certains peuvent, par exemple, se tourner vers des études de journalisme ou devenir journaliste. Donc, foncez. Alors, avec... je fais tomber ma carte. Les messages de ton âme. Nous avons eu « laisser mourir ». Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, il est question ici pour vous, pour cette période du 15 mars au 15 avril, de laisser tomber une situation, de laisser mourir une situation. Si vous laissez fermer la porte à une situation, vous allez en ouvrir une autre, une nouvelle. Donc,
C'est une carte qui vous annonce un renouveau, des transformations, des changements importants dans votre vie. Donc, pour ceux qui ont du mal à laisser partir les choses, lâcher prise et laisser-les partir, c'est pour vous apporter du meilleur derrière. Il est question aussi, pour certains, de couper des liens toxiques. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça vous empêche d'avancer. Donc, il faut couper avec des personnes, il faut couper avec des situations. De toute façon, vous le sentez en vous. Hein. Quelquefois, même l'univers pousse à ce que ça se fasse tout seul. Si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, c'est pas pour rien. Laissez faire les choses, acceptez la situation pour que ça bloque le minimum possible. Parce que plus vous allez lutter, plus ça va bloquer. Alors que si vous laissez partir dans l'amour, dans la lumière, comme Kuan Yin vous le suggère, la nouvelle situation arrivera beaucoup plus vite et beaucoup plus en douceur. Par contre, si vous continuez de lutter, ça sera beaucoup plus difficile pour vous. Ça risque de bloquer et puis peut-être de passer vous allez peut-être retarder encore plus les choses. Donc laissez mourir pour adopter une nouvelle situation. Voilà. Avec l'oracle du lâcher-prise, nous avons lâché la peur. Donc c'est peut-être une peur qui va peut-être vous bloquer, justement, vous empêcher pour certains de laisser mourir une situation, de laisser partir des gens de votre vie, de laisser partir un travail, de laisser partir une émotion peut-être. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein. On vous dit de lâcher la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Voilà, restez dans le moment présent, c'est ce que je disais, il faut lâcher prise, laisser faire les choses. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, lâchez cette peur déjà. Cette peur qui vous empêche de vous lancer dans un projet. Peut-être certains ont peur, ont envie d'être écrivains ou de tenir un site où ils vont mettre des articles. Mais vous avez peur, n'ayez pas peur. Lâchez cette peur et allez-y. On va regarder maintenant un message d'un proche disparu pour vous, mes Verseaux. J'en ai deux trop. Voilà. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors, cette carte me dit que une personne là-haut vous dit de ne pas vous sentir coupable. Parce que peut-être que pour certains, vous vous dites si j'avais su, j'aurais pu aller le voir un peu plus souvent. Ou j'aurais dû être un peu plus à ses côtés. J'aurais dû le soutenir un peu plus. Peut-être que je lui ai causé du chagrin. Mais non, ne vous sentez pas coupable. Il vous le dit, il ou elle vous le dit. Ne vous sentez pas coupable. Vous ne pouviez pas faire autre chose de plus dans la situation. Il n'y avait rien d'autre à apporter à cette situation. Vous avez fait ce que vous pouviez. Et la personne qui est là-haut l'a très bien compris. Donc ne vous sentez pas coupable, puisque cette culpabilité, le fait que vous soyez mal, ça empêche la personne qui est là-haut d'avancer, de faire son travail là-haut. Donc retirez cette culpabilité. Ça va vous faire du bien à vous et à l'autre personne aussi. Je vous invite maintenant à vous poser une question. On va aller chercher la réponse avec les réponses angéliques.
Et la réponse est attendez. Donc, si vous avez un projet particulier pour lequel vous avez posé votre question, on vous dit d'attendre encore un petit peu, que ce n'est pas tout à fait le moment. Les choses sont en train de se mettre en place. Tout arrive quand ça doit arriver. Donc, cette carte vous dit que ce n'est pas le moment encore, hein, mais ça va arriver. Ce n'est pas une réponse négative, mais on vous dit d'attendre encore un petit peu avant de mettre certaines choses en place ou avant de vous lancer dans certains de vos projets. Attendez, parce que là-haut, ils sont en train de vous préparer quelque chose, donc laissez-les terminer pour que vous ayez vraiment le meilleur, pour que vous tiriez le meilleur de vos projets ou de vos situations. Voilà les Verseaux. On se retrouve, j'espère, bientôt dans votre tirage mensuel. Ils vont bientôt arriver hein, pour le mois d'avril. Sur ce, bonne réflexion à vous, bonne méditation, plein de courage. Et vous allez de toute façon y arriver. Hein. Tout va se mettre en place. Vous avez maintenant quelques clés pour avancer. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Hein. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort.